Donc on est avec Mara Favia, donc qui fait partie de l'ACLI, mais également aussi de Focusine, hein, puisque tu travailles pour ce journal. Et tu viens nous parler d'un projet qui a l'air très intéressant. C'est Raphaël Fiore qui m'en a parlé très rapidement hier. Et on s'est dit, mais oui, il faut absolument l'annoncer. Si scrive Ecotemps Paris, si legge Banca del Tempo. Donc, qu'est-ce que c'est que... Alors, c'est pas une association, c'est pas une association où on va danser, on va faire de la... Pourquoi pas, peut-être qu'aussi, on pourra peut-être danser. Qu'est-ce que c'est exactement que Ecotemps Paris? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Alors, t'inquiète pas pour ton italien. C'est dire, oh là là, il faut peut-être parler un petit peu en français, ça va être compliqué. Oui, je vais parler en français. C'est pareil pour moi en italien. Okay. Je te rassure. Okay. Il n'y a pas de souci. Alors oui, donc Ecotemps Paris, c'est un projet de banque du temps promu et initié par l'association ACLI Paris et aussi en collaboration avec deux associations françaises, que c'est l'Échangeur et Nouvelle Voix. C'est un collectif d'associations qu'il a décidé de porter ces projets qui est basé en fait sur l'entraide, l'échange, les partages de temps parmi ses adhérentes. Une banque de temps, en fait, c'est la possibilité de pouvoir échanger des services, des activités ou tout simplement un partage de savoir selon un principe très simple qui est une heure donnée, c'est équivalente à une heure reçue, en fait. Il n'y a pas d'argent pas du tout. L'inscription, c'est gratuit et une fois qu'on est adhérente, on a notre compte sur une plateforme informatique et c'est possible de commencer comme un petit relevé où on a les heures qu'on a données, les heures qu'on a reçues. Donc c'est un projet très intéressant parce qu'en fait il s'appuie sur les conseils de proximité, de réciprocité, de lien social. En fait, notre phrase qu'on se répète souvent, c'est que le lien, c'est plus important du bien, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée d'échanger le propre temps et aussi partager des bons moments, mais aussi ça aider dans des démarches, des activités quotidien où on peut avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc c'est ça un peu le par principe. Par exemple, toi tu peux donc pendant une heure tu m'apprends l'italien et moi pendant une heure je t'apprends le français, c'est ça? Oui, et ça c'est très bien cet exemple, mais en fait la banque du temps il offre une possibilité de plus, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire de changer entre moi et toi parce qu'en fait si moi je t'apprends l'italien, en fait l'heure que j'ai donnée à toi c'est crédité sur les réseaux de la banque. Donc après cette heure que c'est crédité sur mon compte, je pourrais l'utiliser pas forcément avec toi, mais avec une autre personne qui vient chez moi pour accrocher un tableau. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est pas, c'est une réciprocité, un réseau en fait. Donc c'est vraiment un circuit, un circuit où donc les gens, en fonction de leurs possibilités, oui. leurs facultés, donc peuvent échanger du temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a absolument pas d'argent. D'ailleurs, moi je pense que c'est presque un jeu de mots. Hein. Le mot s'appelle Banca del Tempo, parce qu'on retrouve le mot banca, mais c'est la banque du temps. Et c'est simplement à consacrer du temps aux autres par rapport peut-être à quelque chose que on a tous des domaines où on excelle. Et donc, on veut en faire profiter les autres. Et toi aussi, tu as des choses peut-être à me donner. Alors, il y a peut-être aussi pas forcément que des échanges comme là, on disait, bon, ben voilà, tu me donnes du cours, je te donne du cours, ou on va accrocher le tableau, voilà. Il y a peut-être aussi passer du temps avec les personnes âgées, peut-être. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible aussi, en fait, de croiser les disponibilités, les exigences, mais ça peut être vraiment aussi, je sais pas, je viens arroser tes plantes pendant que tu es en vacances, et en fait, c'est très important, c'est très égalitaire parce que une heure, c'est l'unité des mesures, c'est l'heure en fait. Il n'y a pas une hiérarchie entre les par rapport à ta culture ou tout à fait. Ton enseignement. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de valoriser les compétences, propre temps, mais aussi les qualités qu'on peut avoir dans nous-mêmes. C'est pas, c'est pas. Alors est-ce que parce que ça peut être,
avoir des fois un peu peur parce qu'on se dit mais bon peut-être la personne qui va venir chez moi je la connais pas, donc est-ce qu'il y a un contrôle avant? Oui, alors en fait déjà le principe de l'échange c'est basé sur le rencontre, et c'est pour ça qu'en fait on va organiser presque tous les mois des événements qu'on appelle les foires aux échangeurs, où c'est possible de se connaître, se rencontrer, développer une confiance, bien évidemment c'est ça. Et surtout aussi dans la modalité d'inscription, il y a une procédure qui est bien sûr bien définie, c'est-à-dire que on peut aller sur la page, sur la plateforme, le site c'est paris.ecotemps.fr, et là on clique dessus pour devenir membre, mais là c'est juste la personne il postule pour devenir membre. Après elle est bien sûr recontactée par un membre de l'équipe Ecotemps, on la rencontre, et elle va signer une charte, un règlement, on va vérifier aussi qu'elle a une assurance de responsabilité civile qui peut couvrir en cas de petits dégâts, voilà, ça peut arriver, c'est pas. Donc oui, il y a tout un système, justement, il y a une équipe d'animateurs, il y a moi, Mylène, oui, que j'ai fait un petit coucou parce que je sais qu'elle nous entend. Et du coup, et après il y a aussi avec le collectif, il y a des membres d'autres associations. Et aussi, cette banque qui justement vient de démarrer, elle est ouverte à autres associations parce que c'est possible d'échanger entre adhérentes, au niveau association, mais aussi au niveau institution. Donc, c'est un dispositif qui vraiment il vient de démarrer, mais je crois en ces projets, je crois beaucoup en ces projets. Je pense qu'il a vraiment du potentiel et ça peut devenir vraiment un instrument. En fait, c'est un dispositif d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire. Oui, on en parlait de la crise tout à l'heure, hein, et cette crise qui continue encore et encore, et malheureusement c'est peut-être pas encore fini, et surtout avec certaines politiques. Et donc du coup voilà, c'est un échange où c'est bien aussi parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient dire moi j'aimerais bien prendre ou des cours ou quelqu'un vienne m'aider chez moi parce que voilà j'ai pas fini ma cuisine, je ne sais quoi, mais il n'y a pas d'argent et donc on peut pas le faire. Et là on peut le faire quand même. Alors c'est sur Paris, on précise peut-être, non? Oui, c'est sur Paris. Là pour l'instant on est sur le deuxième. On est tout à fait ouvert à tout le territoire de Paris, aussi proche banlieue, c'est-à-dire oui, il n'y a pas forcément un limite. On a appelé ça Ecotemps Paris parce qu'on commence, donc on va voir aussi un petit peu comment ça se développe. Et mais oui, c'est ouvert à tous. Tous sont bienvenus en fait. C'est ouvert à tous, et c'est pas forcément que des gens d'origine italienne ou des Italiens. Non, pas du tout. En fait, c'est l'idée, c'est vraiment de s'échanger. Non, il n'y a pas. Et déjà le fait que c'est un collectif, il y a CLIC, il y a une association italienne, mais il y a aussi deux associations françaises. Donc non, c'est vraiment l'idée de faire un échange à 350 de temps, temps et non pas d'argent. C'est important en ce moment. Alors on redonne peut-être comment on s'inscrit, on redonne le site. Oui, alors le site c'est paris.ecotemps.fr. Alors Ecotemps c'est ECOTEMPS. Moi, je le précise parce que pour ceux qui sont mauvais en orthographe comme moi, tu vois, j'aurais cherché longtemps, moi, tu vois. Ecotemps, je te l'aurais mis avec IN peut-être. Non, je rigole. Donc voilà, .fr. Et puis également, est-ce qu'il y a un téléphone où on peut éventuellement, alors parce que c'est la CLIC qui est un peu derrière. Oui, c'est on peut retrouver le téléphone de la CLIC qui est au 28 rue Claude Tillier dans le 12e, c'est l'adresse. On n'a pas le téléphone sous la main, mais en tous les cas, il y a un événement important puisque en fait le lancement va avoir lieu vraiment samedi prochain. Oui, samedi prochain, il y aura justement la première foire aux échangeurs, et ça sera l'occasion vraiment de présenter à la communauté le
le projet. Donc voilà, si vous êtes intéressé à ce que vous avez entendu aujourd'hui, on sera ravis de vous accueillir et vous expliquer. On aura l'occasion de se connaître et voilà, ça sera possible aussi de s'inscrire sur place pour les gens qui directement. Voilà. Oui, c'est vraiment un moment de partage et de convivialité. 28 rue Claude Tillier, dans le 12e. Oui, 3 décembre, samedi, à partir de 16h30. Et voilà, il y aura même la maire du 12e, oui. Marati Elbaz, qui viendra, oui. qu'on connaît bien et qu'on salue. Donc, c'est super. Tu vois, Raphaël, par exemple, toi, tu fais le Père Noël. Oui. Bon, si il y a des gens qui veulent savoir comment se déguiser à Noël et comment faire le Père Noël, tu vois, tu t'inscris et ils te demandent et pendant 1 heure, tu leur expliques ou 2. C'est bien comme ça. Oui, non? mais aussi, il peut faire le Père Noël. Ah, ouais, et après, cette petite heure de Père Noël, ça sera crédité sur son canton. Et après, il pourra alors après, on lui expliquera comment on fait pour les 33 tours, les transformer en CD, parce que ça l'intéresse, c'est vieux vinyle. Voilà, hein, c'est tout possible, c'est ça, en fait. Il y a des catégories, mais c'est vraiment un processus qui part à partir des gens, des besoins, des envies, donc c'est et on n'imagine même pas, parce que comme ça démarre là, je pense qu'on n'imagine même pas encore toutes les échanges qui pourraient avoir lieu entre les gens. Oui, et c'est pour ça que là, on est toujours un petit peu sur, je te mets un tableau, tu me donnes des cours, mais je pense que ça peut aller bien au-delà de tout ça. Oui. En fait, le principe, c'est avoir un fonctionnement de banque, donc qui un peu rappelle le système économique, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de le dépasser, c'est de débarrasser de ce système d'argent et finalement s'approprier du temps, de l'échange et voilà, de rencontres en fait. C'est ça, je pense que c'est génial. Bon, moi j'y crois beaucoup. Alors on se donne rendez-vous samedi prochain à tous ceux qui sont intéressés à 16h30 au 28 rue Claude Tillier. On redonne encore une dernière fois le site. Oui, paris.ecotemps.fr. Merci Mara Favia, j'espère que tu reviendras avec plaisir. Pour nous dire comment va ce projet dans les prochains mois, pour savoir comment ça fonctionne et puis pourquoi pas faire une collaboration aussi. Oui, avec plaisir. Merci. Merci à vous.